Bonjour tout le monde, je suis Kamano Ali Benjamin. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation du logiciel Excel. Dans les vidéos précédentes, on a parlé sur les deux premières fonctionnalités d'Excel qui sont la création et la mise en forme d'un tableau et le calcul numérique. L'objectif de cette vidéo, c'est de comprendre ces différentes notions, à savoir la référence relative, la référence absolue et la référence mixte. Alors, la référence relative, c'est la référence par défaut utilisée par Excel. Il se compose directement d'une autre colonne du numéro de la ligne. C'est une référence qui va varier quand vous allez la recopier, c'est-à-dire lorsque je fais la recopie d'une formule. Pour bien comprendre, je vais passer à Excel pour expliquer un exemple d'utilisation d'une référence relative. On suppose qu'on veut calculer le total, c'est-à-dire la quantité multipliée par le prix unitaire de chaque produit. Comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, il faut toujours commencer à mettre le signe égal, puis l'adresse de la première cellule ou la référence, après l'opérateur qui est la multiplication pour nous dans le cas présent, et puis on utilise la référence de la deuxième cellule, puis on valide par OK. Automatiquement, Excel va calculer le total. Et après, on fait la même chose pour les autres cellules. Si on a plusieurs cellules, cela peut nous prendre beaucoup de temps. Alors, pour mettre fin à ces problèmes-là, s'il faut le dire, il suffit d'utiliser la poignée de recopie incrémentée. Pour cela, il faut positionner le curseur de la souris au niveau bas de la cellule à droite, après cliquer et glisser pour appliquer la même formule pour les autres cellules. Comme vous pouvez remarquer, lorsque j'ai utilisé la recopie verticale, Excel a incrémenté automatiquement le nombre de lignes. Maintenant, je vais passer à autre chose pour calculer le total TTC. C'est-à-dire, on va prendre en considération le pourcentage du TVA. Pour cela, il faut appliquer la formule suivante. Tout d'abord, il faut commencer à mettre le signe égal, choisir l'adresse de la cellule D3, faire la somme de la même cellule, l'adresse de la même cellule, pardon, multiplié par le pourcentage du TVA, puis on valide par OK. Et par la suite, on utilise la recopie incrémentée. Et là, automatiquement, vous voyez qu'il y a des erreurs après l'utilisation ou l'application de la recopie. Il y a des problèmes au niveau du calcul. Pour connaître l'origine de ces erreurs, on fait la sélection de la cellule D4. Normalement, on doit avoir la référence de la cellule E1. Lorsque je passe à la cellule suivante, c'est la même chose. Et là, vous voyez, nous avons aussi ici E4. Normalement, on doit avoir E1. Ce qu'il faut faire, c'est de fixer la référence de la cellule E1, et c'est-à-dire utiliser la référence de la même cellule dans les autres cellules. Et ça, c'est en fait l'intérêt d'utiliser de ce qu'on appelle la référence absolue. D'après l'exemple précédent, la référence absolue, c'est une référence fixe qui ne peut pas être modifiée lorsqu'on utilise la recopie. Pour fixer la référence d'une cellule, il faut utiliser le symbole du dollar devant le nom de la colonne et aussi le numéro de la ligne, de la cellule, pardon. Maintenant, on va essayer de refaire la formule, le calcul du total. Nous allons essayer de refaire
le calcul du total, on applique la même formule, c'est-à-dire l'adresse de la cellule D3 plus l'adresse de la même cellule multiplié par le pourcentage du TVA, mais cette fois, insérer le dollar ici. On va insérer le dollar ici et aussi à ce niveau. Puis on valide par OK. Et lorsqu'on utilise la recopie incrémentée, et vous voyez automatiquement qu'il n'y a plus d'erreur. En ce qui concerne la dernière référence, qui est la référence mixte, c'est une référence qui est bloquée soit sur une colonne, soit sur une ligne. Par exemple, ici, on a fixé la colonne, mais le numéro de la ligne varie. Je reviens à l'exemple sur Excel. Maintenant, on suppose qu'on va utiliser la référence mixte. De façon générale, il y a des types de recopies. La recopie verticale. Dans ce type de recopie, le numéro de la ligne change. Et la recopie horizontale. Dans ce type de recopie, le numéro de la ligne est toujours fixe, mais le nom de la colonne change. Alors, la formule qu'on va utiliser au niveau de la cellule E3A, on sait bien que la référence de la cellule D3 va être changée lorsqu'on passe à la cellule suivante, c'est-à-dire D4, D5, D6. Alors, nous pouvons utiliser la référence relative. On doit fixer la référence de la cellule E1. Dans cet exemple, on va utiliser la référence, la recopie verticale, pardon. Ce qu'on va faire, c'est de toujours, avant tout, saisir ici la formule et par la suite fixer uniquement le numéro de la ligne de la référence de la cellule E1 en ajoutant le symbole du dollar, puis vous validez par OK. Et là, automatiquement, vous voyez que Excel a calculé avec le type de référence mixte. Lorsqu'on passe à la cellule suivante, c'est-à-dire lorsqu'on utilise la recopie incrémentée verticale, on est sûr et certain d'avoir la référence de la cellule E1. Pour la recopie horizontale, il faut fixer le nom de la cellule, de la colonne, pardon. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de la partager. Merci et à la prochaine.